Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué pendant ces 2 années de présidence française de la SUERA, de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, c'est vraiment que ces 2 années de présidence, elles ont été marquées par la crise sanitaire de la Covid. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des parallèles très importants entre la crise sanitaire et la crise écologique et climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait besoin de coopération transfrontalière pour faire face à cette crise de la Covid, mais aussi on a besoin vraiment de coopération transfrontalière pour accélérer cette transition écologique et sociale. Et ce qui m'a marqué vraiment en allant dans les territoires, en allant dans les différents pays, dans les différentes régions, en partageant la vie des personnes qui bénéficient des projets de la SUERA, on voit vraiment sur le terrain en fait des solutions concrètes qui se mettent en place et qui se mettent en place grâce à cette coopération transfrontalière. Et en fait, moi au début, je connaissais pas du tout ce milieu de la SUERA, de ces stratégies macro-régionales. Et là, en fait, en comprenant mieux pendant ces 2 années comment ça fonctionne, comment ça se passe, au début, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu lourd, qui est un petit peu hors sol. Et finalement, plus on creuse, plus on se rend compte que il y a des projets concrets, il y a des solutions concrètes. Et c'est vraiment très important pour faire un peu cet effet colibri, cet effet boule de neige, pour accélérer les solutions concrètes, pour accélérer cette transition écologique et sociale sur le terrain. Alors moi, il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est la transition des stations de ski dans le Jura. Dans le Jura, c'est des moyennes montagnes, des montagnes qui sont pas très hautes, et donc elles sont directement confrontées, encore plus qu'ailleurs dans les Alpes, aux effets de ce dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de neige, et il faut que les personnes s'adaptent pour continuer d'habiter dans leur montagne. Et en fait, on voit que c'est quelque chose, quand on rencontre les personnes, des accompagnateurs en moyenne montagne, des profs de ski, on se rend compte que ces personnes-là, elles ont vraiment une passion pour la montagne. Elles ont envie de continuer d'habiter dans les territoires, et pour continuer d'habiter dans leur territoire, il faut qu'on réinvente un modèle économique qui est plus uniquement basé sur le tout ski. Bien sûr, il y aura encore du ski, mais aussi essayer d'inventer de nouvelles activités comme du ski de fond et du yoga ou du VTT, du tir à l'arc, etc. Et on se rend compte que ça aussi, ça satisfait la clientèle et en fait les personnes qui viennent visiter ces montagnes sont très contentes de les visiter autrement. C'est super que l'Italie prenne la suite de la présidence parce qu'ils sont très moteurs en fait sur ces sujets aussi et puis d'avoir eu 2 années de présidence française, ça a permis vraiment de poser les bases. On a pu pérenniser des projets avec le Conseil de la jeunesse, la structure d'appui technique aussi qui va permettre vraiment une vision de long terme en fait sur ces sujets-là. Et l'Italie, c'est très intéressant parce qu'elle va continuer sur ces sujets de transition écologique et sociale, d'accélérer des sujets de décarbonation du transport par exemple, de développement de l'hydrogène ou vraiment des sujets qui sont clés pour la SUERA et qui nécessitent aussi cette coopération transfrontalière. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être assez confiant sur la suite et passer tranquillement le relais aux Italiens.